aujourd'hui sont tous extrêmement économes et vous allez voir qu'ils vont très très loin pour ne pas dépenser d'argent. Ils prennent leur douche dans le noir, ils n'achètent que des produits remboursés et certains vont même jusqu'à économiser l'eau dans les toilettes. Nous allons également recevoir une célébrité qui a le courage de venir affirmer sur un plateau de télévision son choix d'être économe. Je ne vous dis pas tout de suite de qui il s'agit. Nous allons tout d'abord accueillir son conseiller audiovisuel qui a de nombreuses anecdotes à nous raconter à ce sujet. Il s'agit d'Alain que je vous demande d'accueillir. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur attitré d'une célébrité qui est très très économe et qui, malgré l'argent qu'elle gagne, fait très attention à tout ce qu'elle dépense. Quelle relation cette star entretient-elle avec l'argent? Je peux dire qu'il est effectivement très économe. J'ai quelques anecdotes. Par exemple, je me souviens qu'on a pris le train ensemble une fois et il est descendu du train pour acheter une canette de 10 francs moins cher. Que dans le train? Oui, et on a eu peur qu'il rate le train. Il a failli rater le train au retour. Bon, voilà, il y a d'autres... Bon, c'est quelqu'un qui épluche tout le temps les factures, quelles qu'elles soient, même quand il est invité à gauche, à droite. Il épluche constamment tout. Il y a aussi, je peux aussi vous dire, par exemple, on était quelque part et on avait besoin d'un micro. Il a acheté, on est resté une demi-heure dans la boutique. C'était dans un pays étranger. Et bon, il finit par acheter le micro, mais le moins cher, voilà, par exemple ça. C'est pénible à vivre, hein? Non, parce que quand on le connaît, c'est quelqu'un qui tourne ça un peu en autodérision, pardon, et bon... Alors, il va nous expliquer son choix et aussi de nombreuses anecdotes, je suppose, au sujet de l'argent et des rapports qu'il entretient avec lui. Je vais à présent demander à cette célébrité de venir nous rejoindre sur le plateau. Je vous demande de l'accueillir, bien sûr, avec le respect qu'il se doit pour avoir le courage de venir en parler devant vous aujourd'hui. Parler d'un choix qui est... on peut le dire souvent, assez critiqué et nous le remercions pour cela. Je vous demande de l'accueillir très très chaleureusement. C'est moi l'économe. Bonjour Philippe. Bon, vous sifflez plus maintenant, hein, c'est fini. On ne vous présente pas évidemment. On a appris déjà pas mal de choses sur vous. Le coup du dans le train, c'est pas mal. Moi aussi j'en ai appris pas mal. Sur qui? Bah sur moi. C'est vrai? Ah, j'ai pas été trop dur. Non, non, ça va. Alors je rappelle que vous allez bientôt patiner dans le célèbre Holiday on Ice, que vous êtes également conseiller artistique de ce spectacle voilà. Du 22 au 24 septembre à Paris-Bercy. Ça me fait très plaisir de venir patiner en France et surtout à Paris. Parce que ça fait 1 an et demi que ça m'est pas arrivé, donc je suis très content de revenir. Et on est ravis de vous accueillir à nouveau. Je vais pouvoir m'éclater un peu. À la maison. Nous avons eu déjà le plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de C'est mon choix. C'était avec votre sœur pour parler de vos relations avec vos frères et sœurs. Et elle nous avait parlé justement des rapports que vous entretenez avec l'argent. Et elle nous avait dit à cette occasion que c'était votre principal défaut. Alors moi, je voudrais savoir si c'est un défaut pour vous que d'être économe. Je ne sais pas si c'est un défaut en fait. Parce qu'en fait, tout le monde doit faire attention un petit peu à ce qu'il dépense. Et quand vous dépensez de l'argent, quand vous sortez l'argent comme ça, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je prends une expression de mon frangin qui dit de toute façon, lui, il est grave, quoi. Même ma femme me le dit des fois, parce que j'achète un truc, par exemple, et c'est vrai qu'après, je m'en mords les doigts. Je vais me réfléchir 2-3 jours en me disant mais est-ce que j'ai bien fait de l'acheter? Quoi, par exemple? Je sais pas, moi, je vais acheter un lecteur CD, alors que ça fait partie de mon travail, pour écouter de la musique, pour essayer de refaire de la recherche. Quand je vais acheter beaucoup de CD, je me dis mais... est-ce que j'avais besoin d'acheter ce truc-là? Est-ce que ça va me servir réellement? Et puis je suis là en train de réfléchir 3 jours pour savoir si j'ai fait un bon achat en fait. Ça vous déchire un peu de sortir le porte-monnaie? Moi je suis pas radin, c'est vrai que je suis économe, je fais attention, c'est plus pour question de l'avenir. Surtout maintenant j'ai une famille, donc je dois faire attention à ma femme et à ma fille. Comment ça se passe avec les cadeaux pour votre femme? Les cadeaux avec ma femme, pour ma femme. La bague. Non, en fait, elle m'a souvent reproché effectivement que je faisais peut-être pas assez de cadeaux, ou au moins pas assez naturellement. Il faut toujours qu'elle me fasse comprendre ce qu'elle veut. Moi, je suis pas du genre effectivement à revenir tous les soirs à la maison avec un cadeau. Ça, elle le sait. Je pense que tout le monde le sait.
Ceci dit, quand je reviens avec, un cadeau surprise, et ben, ça lui fait encore plus plaisir. C'est un cadeau cher ou pas cher? Non, ça dépend. En fait, je fais pas tellement attention à ça. Si le cadeau, en fait, je crois que le cadeau doit me faire plaisir de lui offrir. Donc autant que ça soit moins cher, c'est ça? Non. Elle est dure. Déjà, ça dépend ce qu'on appelle cher et pas cher. Qu'est-ce que c'est cher? Moi, si c'est un truc qui va faire fondre ma femme, eh ben, je vais pas hésiter, par exemple. Si c'est un truc qui va s'en servir juste 5 minutes, ça sert à rien de mettre 10 000 balles là-dedans, quoi. Voilà, la question, elle est là. Quand vous êtes invité, Philippe, ça se passe comment? Vous arrivez les mains... C'est vrai, souvent, mais ça, c'est pas parce que je suis économe. C'est vrai, les mains vides? J'arrive souvent les mains vides. Mais ça, c'est pas parce que je suis économe. Attends, je dis ce qu'il y a. En fait, je crois que... Je dis ce qu'il y a. Toi aussi, t'arrives les mains vides. Je crois qu'il y a un gros contraste. Toi, tu viens avec Candeloro, déjà. Chez Philippe, il y a un gros contraste. Par exemple, bon, il est venu... bon, il va aller dans un supermarché pour faire ses courses. Il va quand même regarder les produits les moins chers, tout ça. Il vient l'autre jour, je l'ai invité à la cantine chez Emma Press avec moi. Il prend le ticket, il me dit c'est cher ça. C'était combien? Et c'était un peu moins de 50 francs. Voilà, mais... Ouais, moi, je vais redire. Mais à l'inverse, il va investir dans une patinoire d'1 million de francs. Il va pas hésiter, il va acheter un banc de montage parce qu'il a des choses en vidéo à monter. C'est donc, il y a des contrastes. C'est-à-dire que je crois que c'est quelqu'un qui a profondément la notion et la valeur de l'argent parce qu'il en a manqué certainement quand il était gamin. Enfin, c'est surtout en fait que je me sens pas assuré sur mes 50 prochaines années en fait. Et pourtant. Je crois que... Donc vous faites l'écureuil en fait, c'est ça? Un petit peu, ouais. Parce que j'ai envie d'aller loin, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire autre chose. Bientôt, un jour, je serai peut-être plus patineur et qu'il faudra bien que je pense à autre chose. Et si j'ai un peu d'argent de côté, bah, je pourrais investir pour faire autre chose. Aujourd'hui, je me lance un petit peu dans la production, donc c'est des métiers à risque. Et parce que ça me donne de l'adrénaline de produire, de voir toujours du monde, parce que le public, ça m'excite un petit peu, quoi, de voir des gens un petit peu m'applaudir. Donc je pense que... Et c'est vrai que là-dessus, je fais, quand c'est quelque chose qui touche à mon milieu, je suis peut-être un peu moins économe que sur les choses de la vie, quoi. Salut, moi c'est Akram, et je voudrais demander à Philippe si c'est la célébrité qui t'a rendu radin ou économe. Non, pas du tout. Non. Si c'est depuis que t'as de l'argent, plus d'argent, quoi. Non, pas du tout. En fait, là, j'en parle aujourd'hui parce que ça peut pas vous paraître bizarre en tant que célébrité ou star de parler de ça, parce que c'est vrai, comme l'a dit Evelyne, je suis un des seuls peut-être à avoir voulu en parler et puis en parler ouvertement. Bon, c'est vrai que moi, je me considère pas vraiment très très grave ni malade. Je veux dire, je pense que c'est comme tout le monde, quoi. Non, puis voilà. ça vous fait rire un peu quand même. Hein, en même temps, ouais, en même temps. Il le prend du bon côté et puis il progresse. Il progresse. Et puis il donne envie aux autres. Je vais faire un café à Alain ce midi, c'est pour ça. Ça faisait longtemps. Alors vous allez voir qu'effectivement nos autres invités sont également très très économes et qu'ils ont d'autres recettes pour économiser de l'argent. Notre prochain invité, lui, a de très nombreux trucs pour dépenser, mais vraiment le moins possible. Nous allons l'accueillir accompagné de son ami d'enfance qui, lui, est tout le contraire et qui a de très nombreuses anecdotes à nous raconter. Je vous demande d'accueillir Alexandre et Jean-Marie. Jean-Marie, Alexandre, bonjour. Salut. Salut. Enchanté. Bonjour. Alexandre? C'est moi. C'est lui. Vous avez 26 ans, vous êtes steward. C'est ça. Jean-Marie, vous avez 26 ans aussi et vous êtes chargé de clientèle. Tout à fait. Jean-Marie, vous vous connaissez depuis l'enfance. Très longtemps. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Alexandre? Il est très économe? Très économe, ouais. Ça lui prend beaucoup de temps. Alors Alexandre, quelles astuces vous utilisez-vous pour dépenser le moins d'argent possible? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui sont offerts en grande surface, donc des produits de consommation. Comment ça, Et moi, des produits gratuits en grande surface? Des produits qui sont gratuits, accessibles à tout le monde, et moi je les chasse sur Internet, et après je vais les chercher en grande surface. Donc, Vous connaissiez ça, Philippe? Moi, j'en suis pas encore là, encore. Hein, j'en suis pas encore là. Mais moi, ça m'intéresse. J'ai inventé en fait... J'ai inventé tout un système pour pouvoir me faire rembourser le produit plusieurs fois, donc j'ai plusieurs comptes.
Ça nécessite en fait beaucoup de temps parce que Comment quand vous on arrive en caisse, on est obligé de passer avec un ticket par produit. Donc on remercie les caissières qui nous écoutent parce qu'elles elles sont patientes, ouais, mais très sympa. Je passe mon temps en grande surface et j'adore faire les courses, à la différence de beaucoup de gens. Ça lui prend beaucoup de temps. Quand Voilà. vous arrivez chez lui, Le jour où il supprime les promos, il est mal. Hein. Mais je suis pas très promo parce que les promos en fait c'est pas assez intéressant, c'est pas gratuit. C'est Donc, mieux, en fait, c'est moi, gratuit, Je cherche, Ah, c'est gratuit. Je cherche la Vous gratuité. voyez la différence? Bon, mais ça, c'est qu'un début, parce que bon, ensuite, je teste beaucoup de restaurants de manière anonyme. J'ai à peu près 5 restaurants que je teste. Je suis payé par des entreprises en plus de mon travail. Donc, régulièrement, je vais tester les restaurants et je mange gratuitement. Jean-Marie, vous Oui. êtes plutôt dépensier? je suis un petit peu l'inverse, oui. Il y a des choses Ouais. qui vous énervent vraiment chez lui? Ah oui, énormément, oui. Quoi, Oui, par c'est sûr. exemple? Non, je sais pas. Pour vous donner une anecdote très banale, on va au restaurant, on fait tout le tour de la ville pour trouver un restaurant qui convient au niveau prix, par exemple. Quel prix? Ah, Moins de très 50 raisonnable. francs? Oh, Non, pas moins de Oh. 50, non. en dessous de 80. Voilà, en dessous de 80. Voilà. ouais. Bon, vous faites la ville entière. On a visité Annecy de cette façon, par exemple. Très belle ville. Vous avez trouvé? Oui. Oui. Et il passe beaucoup de temps comme ça à vouloir économiser de l'argent? Énormément de temps, oui. En fait, c'est pas Les uniquement, supermarchés, c'est combien d'heures par jour? entre les recherches sur Internet, tous les courriers qu'il faut que je fasse, parce que je fais beaucoup de courriers au service consommateur aussi, donc ça me prend à peu près 30 heures par mois. C'est à faire carrément tout un ça, métier. Hein. Oui. Mais il faut dire que le résultat est intéressant parce que à la fin du mois, j'ai à peu près entre 500 et 1200 francs de courses remboursées, qui est accessible à tout le monde. Moi, j'aimerais savoir si vous pensez que votre comportement est pathologique. Si vous pensez que c'est pas normal de radiner à droite, à gauche, comme ça. D'économiser. Moi, je trouve ça sympathique, hein, mais... Ouais, d'économiser. Hein, d'économiser. Moi, c'est en fait un... Bon, ça, c'est la partie, je dirais, qu'on voit et qui fait rire tout le monde. Hein. Il y a un tas de choses. J'ai des lampes économiques chez moi. Je fais attention à la chasse d'eau. Enfin, je fais Attendez, attention- attendez. Donc ça, c'est Comment autre ça, des chose. lampes économiques? Comment? Il y a des choses que vous faites dans le noir? Non, non, non. Disons que tout chez moi... Non, mais c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Non, moi, j'ai des lampes, j'ai des Moi ampoules aussi, hein, mais économiques. c'est pas pour économiser. Hein. J'ai des ampoules économiques chez moi qui me reviennent moins cher, mais je voudrais quand même répondre. Moi, je me trouve tout à fait normal, et puis ça me rapporte en plus de l'argent, donc je trouve ça... Et la chasse d'eau, vous faites quoi? Je la régule, c'est-à-dire que je la tire, voilà, mais c'est-à-dire qu'on peut la pousser, alors soit ça débite 4 litres, soit si on la remonte tout de suite, ça va débiter qu'1 litre, donc je demande à mes amis de faire très Voilà. attention. Les amis, ils le savent. Mais je tire ma chasse d'eau, hein. Vous venez chez moi, mes toilettes sont propres, il n'y a pas de mauvaise odeur, ça se passe très bien. Hein. Philippe, vous faites pas ça. Ouais, j'étais en train de me faire une réflexion en me disant qu'en fait, ça crée du business tout ça. Parce que maintenant, ils ont inventé les chasses d'eau où vous avez 2 différents boutons pour tirer les chasses d'eau. Donc vous avez Moi, je la vois pas petite l'utilité pression et la de- grosse pression. Et ben moi, j'ai été obligé d'acheter ce système-là aussi, quoi. Je vois pas l'utilité. Et je pense que je suis pas le seul. Parce que si j'étais le seul, ils n'auraient pas fait ce business-là, quoi. C'est vrai. Ça... Je vois pas l'utilité de dépenser 4 litres et d'avoir une facture de 600 francs alors qu'on peut avoir la même à 300 francs. J'éprouve pas de plaisir à dépenser 1000 francs dans mes notes d'EDF. Je n'éprouve pas de plaisir à avoir 2000 francs de notes de France Télécom. Personne. Donc je fais attention à chaque fois à ce que je fais. Je vis pas dans le noir, mais disons que tant que je peux ne pas allumer, j'allume pas chez moi. Si c'est pas nécessaire, je vois pas pourquoi je le ferais. Bonjour, moi je m'appelle Jocelyn, j'aurais voulu poser une question. Donc, j'aurais voulu savoir si Internet vous le payez. Parce que vous dites que vous avez des courses gratuites, mais Internet ça se paye quand même à côté. 30 heures par mois, c'est beaucoup quand même. J'ai tout gratuit chez moi. J'ai tout gratuit, donc Internet, je le paye encore parce que c'est en train de se mettre en marche, mais j'ai plusieurs sites gratuits, donc je surfe gratuitement et en plus j'ai une bande publicitaire qui me paye pour surfer, donc voilà. Alors, nos 2 prochaines invitées, elles, ont certainement beaucoup de choses à vous dire, à vous Philippe et à vous Alexandre, puisqu'elles sont toutes les 2 extrêmement dépensières. Je vous demande d'accueillir Graziella et Hind.
Graziella, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes étudiante. Oui, étudiante pour l'instant. Inde, vous avez, vous, 23 ans, vous êtes mariée, vous êtes responsable dans une société de nettoyage. Oui. Vous avez entendu nos invités, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais je trouve qu'ils abusent un peu. Par exemple, Candelero, lui, qui a de l'argent, qui descend exprès pour acheter une canette 10 francs de moins, quand même, c'est un peu exagéré. Il perd son train. Ça, c'est vrai. C'est un sportif. Et moi, je vais préfère- préciser une chose, c'est que c'était il y a 4 ans quand même. Ouais, mais il y a 4 ans, mais Donc, j'avais ouais. pas autant d'argent que plus du maintenant. train alors. Non, maintenant, je viens carrément avec ma canette dans le train. Ça, c'est le coup de rire. Moi, ce que je dois leur dire, c'est qu'ils vivent pas, vous vivez pas comme ça. Ah, si, moi, je Je vis vois très pas du bien. tout. Je vis très bien. Constamment dès que- des économies, Je suis très content d'aller en grande surface maintenant. Mais chose tu qui trouves, n'était pas le cas, Alexandre, mais avant. tu trouves pas que tu perds beaucoup de temps à chercher comme Bah, ça dans les grandes surfaces? C'est vrai que pour toi, ça te ferait perdre du temps parce que. Ça me rend, on est ça me pas rend d'accord. folle déjà. Bah oui, comme la plupart des gens, c'est pour ça que nous, on amasse beaucoup d'argent et grâce aux gens dépensiers, ils nous laissent les produits remboursés pour nous et nous, on amasse de l'argent. Tu vas en faire quoi de tout cet argent plus tard, si c'est pas indiscret? Mais pour l'instant, c'est dans des vues bien perspectives. Dans des À grandes vues, 25 ans déjà autant économe, alors à 30 ans ici tu crèves du jour au lendemain. Qui c'est qui va en ça, profiter de cet argent? Personne. Ça, c'est vrai que c'est souvent la petite chose qu'on peut nous dire. En fait, si demain je meurs et il y a de l'argent, bon, si on a Et déjà pas là une grosse partie qui va à l'État alors. Hein. fait... Alors voilà, déjà. Déjà ça. Hein. Donc t'as raison, finalement, vaut mieux le dépenser. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le Ouais, une dépenser. question à l'inverse, par exemple. Non, mais c'est toi, ça. justement, tu vas le chercher ton argent. Comment tu le gagnes? Comment Bah, je travaille pour le gagner, je travaille très dur pour le gagner, donc Mais moi j'ai du aussi, je travaille plaisir à très dur à le aussi, hein. dépenser. Et en même temps, est-ce que quand tu veux construire une vie, je suppose, je sais pas comment tu te projettes dans l'avenir. Moi, quelque part, Oui, bien quand je fais sûr. ça, c'est plus pour l'avenir que pour aujourd'hui, quoi. Combien vous gagnez, Inde, et combien vous dépensez par mois? Je dépense le double de mon salaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je gagne à peu près dans les 7-8 000. Et vous dépensez Comment vous 14 000 faites pour francs. en dépenser fait. 16 000 francs et gagner 8 000 par mois? Ben, c'est pas difficile, on rentre dans un magasin, on ressort jamais les mains vides. Et puis on Non, achète. mais alors, moi, elle en profite, voilà. quoi. Elle en Je suis très profite, dépensière, Regarde, elle je en suis profite, quelqu'un qui elle n'est pas frustrée, elle n'est pas stressée. Il y a dépense certaines énormément personnes pour moi. qui sont je suis stressées. pas du tout radine sur moi. Alors là, il est hors de question que je me prive de rien que de petits bouts, ça. Rien. Mais je trouve qu'elle en profite. Rien. Mais non, elle a raison. Je Elle en passe avant profite tout le et, monde. elle en profite et elle a raison. Bon, elle a raison d'en profiter. Moi, il faudrait que j'en profite peut-être un peu plus. J'en profiterai plus le jour où j'aurai une tranquillité derrière moi. Pour l'instant, je suis pas. Et quand est-ce que vous serez tranquille? Quand j'aurai mon il sera travail plus là. qui se sera stabilisé, quand j'aurai une stabilité, on verra après. Mais dépenser 14 000 alors qu'on en gagne 7 000, c'est facile. On achète tout à crédit, on achète les canapés à crédit, on achète le lit à crédit. Alors achète qu'on peut tout les à avoir crédit. gratuits. Non, pas jusque-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle achète, bon, peut-être pas elle, mais beaucoup de gens achètent tout à crédit, donc ils vivent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc c'est en fait très facile. Et puis au lieu d'acheter un produit, je sais pas, 5 000 francs, avec un crédit, il va nous coûter 7 000. Alors que moi, lorsque je vais acheter ma voiture, par exemple, je vais faire un crédit nulle part. Je vais acheter ma voiture avec la climatisation, avec tout ce qu'il faudra. Et puis, Oui, et mais puis Alexandre- et je vais la payer cash Alexandre, tout de suite. Et je serai pas Tu vas frustré. dépenser. Donc tu me dis que tu vas acheter une voiture cash tout de suite, mais tu trouves pas que déjà les banques. si je peux, hein. Oui, bah tu trouves déjà pas que les banques profitent déjà de notre argent, travaillent avec notre argent, donc on ne devrait pas travailler avec le leur un petit peu? Ah là, elle a raison. Moi, l'argent comment Tu fais de la bourse? Moi, l'argent que j'ai en banque, il me rapporte énormément, donc c'est très bien. Moi, j'ai de très bonnes relations avec ma banquière, donc ça se passe J'ai très des bien. très bonnes relations Ça, je avec me mon doute, banquier. vous n'êtes jamais à découvert. Comment Vous n'êtes jamais à découvert. Moi, je pense. Ah non, ça m'arrivera jamais. Ça m'arrivera jamais. Moi, ma banquière, si elle m'appelle et qu'elle me dit que je suis à découvert, j'en serai malade. Moi, je pense que carte c'est gratuite. une bonne façon de réagir, mais je pense qu'il faut être tout seul pour réagir comme ça. Je veux dire, dans la vie, il faut être tout seul. Parce que tu... Bah non, je suis mariée pourtant. Philippe, qu'est-ce que- Enfin, je sais pas, ça doit être un peu difficile à un moment donné. de quoi on se prive quand on est économe, Inde? Bah déjà, ne pas sortir, ne pas dépenser pour les fringues. Enfin, moi, je suis très dépensière au niveau du vestimentaire, cosmétique. J'achète les grandes marques, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je vais pas, Moi aussi, je vais sors. pas aller Non, mais m'acheter. moi aussi, je sors, j'achète Déjà, des j'achète choses, pas hein. mes produits cosmétiques en grande surface. Pour moi, il est hors de question que ma peau touche les produits de grande surface. Je veux que ce soit de la qualité.
alors que ça serait le même produit en grande surface, ça serait exactement le même. Alors qu'elle, elle va le payer 100 francs, elle va penser qu'elle va acheter un super produit. Ça lui fait plaisir. Elle va le payer 100 francs, elle va être contente. Alors que pour toi, c'est gratuit. Non, bah, tout n'est pas gratuit, hein. Je suis obligé de payer certaines choses, mais toi tu vas penser qu'en l'achetant 100 francs, il va être meilleur, alors que le même en grande surface il vaut 50. Je sais que déjà ça me fait plaisir de l'avoir. Oui, ça fait plaisir, c'est déjà pas mal, mais tu vas penser qu'il est meilleur alors que c'est exactement le même. Alors quel est l'intérêt de dépenser 50 francs de plus? Moi, je vois pas l'intérêt non plus de faire énormément d'économies. Ouais, oui, non, mais c'est vrai. Mais je vois pas l'intérêt de dépenser plus si on a les mêmes produits. Je pense que quelque part, quand on travaille pour se payer telle et telle chose, je pense que quand on l'achète, on est vachement plus content de l'avoir parce qu'on a travaillé dur pour l'avoir. Je suis jamais déçu. Mais alors bonjour, toi, tu achètes la chose avant de gagner l'argent pour le payer. J'achète la chose avant et après. Alors moi c'est Bachir, bonjour tout le monde. Alors moi je voudrais dire que je suis plutôt du côté de la dame. C'est In. C'est In. Non parce qu'elle a raison, parce qu'on vit qu'une fois, donc si on a de l'argent, si on en gagne, c'est pour faire quelque chose. Exactement. Parce que lui Non parce qu'il y a. Non bah ouais, il y a économe et il y a radin. Voilà. Mais je trouve que le monsieur là il abuse. Parce que franchement, quand on regarde, il s'achète pas ce qu'il veut. Puisqu'il s'achète par rapport au bon qu'il a ou non, mais ça, c'est la partie de nourriture. Il n'y a pas que ça dans ma vie. Je fais des sorties, mais je sors en boîte de nuit avec Jean-Marie, on sort. Bon, au lieu d'aller essayer, si je sais que cette boîte de nuit, c'est gratuit. Vous lui payez un pot en boîte de nuit? Avec l'entrée, il y a une boisson offerte. Non, en général, j'essaie de rentrer en boîte avant minuit parce que c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. En boîte de nuit, Alexandre ne boit pas de verre. Il va boire aux toilettes de l'eau. Vous allez. J'aime pas trop l'alcool. J'aime pas trop l'alcool et si j'achète, si j'ai mon entrée. Ça coûte cher l'alcool. Ouais, ça coûte cher. En boîte, surtout, attention. Si mon entrée me coûte 60 francs et que je suis obligé de payer un verre d'alcool 60 francs, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est pas intéressant. Non, ça m'intéresse pas. Inde, est-ce qu'un économe pourrait vous séduire? Pas du tout. Vous êtes sûr? Je suis très satisfaite de mon mari. Là, je crois que j'aurais du mal à suivre quand même, là. Vu ce que vous me dites. Quelqu'un qui est dépensé, c'est quelqu'un qui va dépenser comme ça, à tort et à travers, et qui va pas forcément se faire plaisir. Il va se faire plaisir parce que il est content d'acheter quelque chose, mais il va pas avoir la notion de plaisir, parce que l'argent, pour lui, c'est banal, et on va dépenser à tort et à travers, on va même pas se rendre compte de combien ça coûte, et puis on balance, on a des jours où il y en a plus, à tort et à travers. C'est une autre émission, ça, combien ça coûte. Voilà. Non, mais voilà. Et je trouve que avoir un crédit sur un canapé, c'est inadmissible. Avoir un crédit sur une table, c'est pas possible. Avoir des crédits sur un tas de choses. Alors quand on prend un crédit sur une voiture, c'est normal, tout le monde peut pas s'acheter une voiture. Mais avoir des crédits sur des choses à 2000 francs, ben moi je me verrais pas les. Tu as une copine là ou pas pour l'instant? Non, je suis célibataire. Non, dire que parce que moi particulièrement, je pourrais pas vivre avec un radin dans la mesure, c'est une forme d'égoïsme. Oui, je ne suis pas radin. Hein. Ouais, mais je veux dire que tu fais tellement d'économies, je veux dire que je peux supposer également, si par exemple si tu as une copine, oh il y a une bague en promotion ou moins 50%. Attends, si on arrive à la bague. Non, parce qu'elle est en promotion, parce que c'est en promotion. Parce que c'est en promotion et non, ça te fait plaisir. Donc s'il y a une différence. Non, ça ne passera pas forcément comme ça. Parce que moi, je tiens à dire quand même qu'Alexandre est très économe, mais il n'est pas radin. Vis-à-vis de son entourage, c'est plutôt les gens. Non, mais je sais, je le connais depuis 20 ans. C'est un degré différent. C'est les gens qui me connaissent qui vont pouvoir savoir. Nous allons poursuivre cette discussion avec notre prochain invité qui, lui, a préféré garder l'anonymat. Vous allez voir qu'il est extrêmement économe à un point que vous n'imaginez même pas. Je vous demande d'accueillir notre prochain invité, Michel. Bonjour Michel. Oui, c'est une jolie perruque blonde, bien sûr. Comment est-ce que vous vous définissez, Michel? Bah écoutez, moi, je suis oncle Picsou réincarné. C'est-à-dire? Et fier? C'est-à-dire que j'ai entendu Alexandre et je suis tout à fait pour Alexandre. Je pense... Est-ce que vous trouvez que Philippe est encore trop dépensier? Philippe. Candeloro. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah mais il me l'a déjà fait tout à l'heure en coulisses, il me l'a déjà fait. Ah, attention, moi j'en suis malade, hein. Après ce que j'entends là, mais j'en suis malade. C'est-à-dire? Mais c'est pas possible. Ah mais non, mais de toute façon, ça c'est clair, j'avais envie de vomir. Ah non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Pascal et à Inde? Pardon, à Inde? Ben moi... Non mais pourquoi ça vous donne envie de vomir ce qu'elles ont dit? À mon sens, hein.
Oui. Bon, je suis à côté d'elle. Hein. Oui. Attention, hein. Mais bon, à mon sens, elle est malade. À mon sens, elle est malade. Attendez, à mon sens, elle est malade. Pourquoi? Parce qu'elle gagne, je crois, 8 000 francs. C'est ça? À peu près, oui. Elle en dépense 16. Oui. Moi, je dis qu'on se tutoie. Oui, oui, allez. C'est gratuit. Donc, à mon sens, c'est à cause de Wind et puis des gens qui sont pareils qu'elle, hein, ou eh ben, c'est à cause d'eux que le monde va mal. Pourquoi? Que chaque fois que je rentre dans un magasin, on me propose par exemple un jean ou un pantalon à 380 francs. Ça valait 380 francs. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit le gars. Je suis reparti, je l'ai eu à 80 francs. Comment? À 80 francs. Comment vous avez fait? C'est super. Vous pouvez y aller. Attendez. Comment vous avez fait pour l'avoir à 80 francs? Ben, il a été plus intelligent que les autres, c'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde l'achète 380 francs, il l'a acheté 80 francs et vous avez pourtant le même pantalon. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Alors lui, il va les investir. Moi, je sais ce qu'il a fait, il a vomi dans le magasin. Vomi ce pantalon. Et vous Non. vous économisez avec tous les voyages. Tout. Moi, c'est bien simple. Écoutez-moi. Ma vie, ce n'est que l'économie. Vous vous privez de rien en économisant? Non, je me prive de rien du tout. Je prends la douche. Elle m'a prêté sa carte bleue, elle voulait une bague. J'ai acheté la bague avec sa carte bleue. Mais le jour où tu vas partir, hein, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Qui c'est qui va le prendre, tout cet argent? Non, je suis pas radin, moi. Ma vie, ce n'est que l'économie. Vous vous privez de rien en économisant? Non, je me prive de rien du tout. Je prends la douche. Dans le noir. Mais jamais de bain. Le bain, mais ça va. Attendez, mais le bain, attendez. Alors, 1 mètre cube, ça coûte 14 balles. Non mais, attendez. Michel, 1 mètre cube, 14 francs. Je vais, moi, engraisser la Compagnie Générale des Eaux? Non mais ça va pas, c'est pas possible, ça. Non. est-ce que tu te chauffes là? On va bientôt rentrer dans l'automne, on va devoir allumer le chauffage. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes vêtements, tu les fais brûler? Qu'est-ce que tu fais? Le chauffage. Mais non, Tu ramasses des ordures dans la rue pour faire brûler? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, j'habite une région où il fait beau tout le temps. C'est la chance. C'est un avantage. Déjà. Ensuite, le chauffage, si je le mets, c'est que je suis malade. Mais il est hors de question de chauffer chez moi. Tu vas chez le médecin ou pas? Est-ce que dans la voiture tu mets de l'essence ou est-ce que tu prends le vélo? Bon, actuellement, j'ai plus de voiture, de toute façon. Non, mais là, Non, mais de toute façon, c'est même pas la peine de me on dire sent de quand même la dépenser. différence entre quelqu'un qui est économe acheter, ça me donne une otite. Moi, je vais avoir mal à l'oreille. Michel, il devrait faire de la télé, je trouve. J'aimerais poser une question quand même. Il me traite de malade, alors il faudrait quand même que je puisse riposter. Je vous en prie. Ça te fait quoi de mettre autant d'argent de côté, de faire des économies? C'est pour aboutir à quoi? Mais moi, c'est jouissif. Moi, c'est quelque chose d'excellent. Moi, je peux pas. Mais moi, Entre nous deux, lequel des deux est le plus malade et le plus atteint? moi, je suis sûr et certain que tu as un virus. C'est pas possible. Bah, alors on est atteint de tous les deux d'un virus. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé un vaccin pour toi et je suis sûr qu'en On n'a pas trouvé le sortant vaccin pour d'ici, toi je aussi. peux pouvoir dépenser. Il y a un côté intéressant chez monsieur, ça, en fait, quand il dit c'est jouissif. C'est vrai que c'est jouissif de payer un pantalon de 80 francs au lieu de payer Alors que 300 oui, c'est C'est sûr. difficile de ne pas prendre un bain, de ne pas se laver, de se laver dans le Mais noir. là, je parle du cas de la négociation. Je parle pas du cas du bain, c'est un cas extrême. Mais là, le cas de négociation, c'est vrai que c'est jouissif de payer un truc moitié prix alors au lieu de le payer plein pot. Alors peut-être que là, il peut faire une économie sur un pantalon, sur un... Et Michel, la chasse sur d'eau, l'eau, vous faites sur l'hygiène. comme Alexandre? Ah, la chasse d'eau, attendez, la chasse d'eau. Mais... Non, mais moi, je la Attendez, je la régule. La chasse d'eau, Alexandre. C'est-à-dire que ma chasse d'eau, elle est tirée quand même. Dehors, tout dehors. Alexandre, tu tires la chasse d'eau à chaque fois? Oui, quand même. Tiens, la chasse d'eau. Non, disons que je préviens les gens qui me... Michel, Une fois par Non. Non, Michel, disons vous que faites les- comment, vous? 3 fois d'abord? Dans la journée ou dans le mois? Non, 3 fois. Et à la 4e, fois quoi? je tire.
Non, mais là, on sent... Franchement, c'est dégueulasse. J'imagine pas l'état des toilettes. Non, mais et c'est propre, hein. C'est nickel. Chez les autres femmes, Là, on sent par exemple la vraie différence entre quelqu'un qui est économe et quelqu'un qui est radin. Attendez, pas Et tous en même temps. il faut quand même bien sentir la différence, parce que moi, Pourquoi je me il est radin, Michel? Oui, ça c'est de la radinerie. Moi, je prends des douches, je m'habille, je profite quand même de l'argent que j'ai, tout en essayant de ne pas le dépenser de la même manière. Je le dépense, mais je le dépense modérément. Ça m'empêche pas, par exemple, de faire partie de la SPA, de leur donner de l'argent. Ça m'empêche pas de faire des dons à la Croix-Rouge. Ça m'empêche pas d'offrir des cadeaux. Mais je vais le faire, alors que là, la radinerie, c'est un peu égoïste, c'est pas pareil, c'est... Et Michel, vous les courses, vous faites comment? Vous faites comme Alexandre? Attendez. Les courses. Il n'y en a pas. Non, les courses. Vous mangez quand même? Je mange une fois par jour, évidemment. Comment ça, une fois par jour? Une fois par jour, je mange. Une fois par jour, je mange. Et je suis en pleine forme. Hein. Bon. Attendez. Et les courses, je vais au marché, chez moi. Je vais au marché. Une fois, je suis allé au marché à 9h. Le kilo de tomates était à 9 francs. Je dis, mais ils sont fous. Je suis passé à 12h30, il n'était plus qu'à 4 francs. Maintenant, j'y vais à 12h30 tous les jours, c'est tout. Voilà. Moi, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil Mais si bien sûr, c'était... mais Si il faut j'étais... arrêter, quoi. Je reviendrai peut-être pas exprès, mais en tout cas, j'aurais fait pareil. Si c'est les mêmes tomates, je vois pas pourquoi. Mais c'est les mêmes, exactement les mêmes. Seulement, ils n'arrivent pas à les vendre. Alors, moi, j'arrive pas derrière, c'est tout. Pour certaines Bonjour, personnes, Alissa. c'est meilleur les tomates à 9 francs, pour certaines personnes. Ouais, moi, jamais de la vie. C'est gratuit déjà, alors. Bonjour Alissa, alors tout à l'heure j'ai entendu qu'on traitait Alexandre d'égoïste et moi je considère qu'une mère de famille qui se prive pas pour ses enfants et pour l'avenir de ses enfants et qui dépense à tort et à travers, je trouve ça vraiment égoïste. Pour acheter tout ça pour acheter des marques, tout ce qu'il y a de mieux. Tout ça pour faire de l'apparence, je ne tout sais simplement. trop quoi. Pour faire de l'apparence. Moi, je peux vous dire que si vous venez chez moi... Alissa, si tu aurais écouté, déjà, premièrement, je ne suis pas mère de famille encore, donc j'ai pas d'enfant. Oui, je mais peux me permettre encore de dépenser. Vous avez dit que vous étiez en voilà. famille. Et deuxièmement, quand j'aurai des enfants, je priverai pas mes enfants. Je vois pas pourquoi je me suis pas privée moi, c'est pas pour priver mes enfants. J'espère. Vous êtes marié, Michel, hein? Votre femme, elle prend autant de plaisir que vous à vous voir économiser de l'argent? Là, ça passe pas du tout, quoi. Là, ça passe pas du tout. Non, c'est vrai qu'avec elle, ça passe pas du tout, c'est clair. C'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire qu'elle me trouve un peu dingue, quoi, je veux dire. Mais elle me trouve dingue seulement à la fin du mois, quand il reste de l'argent, j'ai droit à un petit mamour. C'est normal. C'est normal. Si c'est pour en faire un coffre... Si ça aussi, vous le monnayez, c'est pas possible. Non, je monnayais pas, non. Mais bon, j'ai une anecdote. Il y a longtemps. Il y a très longtemps de ça, donc je vivais avec une fille. Et je suis allé faire les courses. Elle m'avait prêté sa carte bleue. Elle voulait une bague. Elle m'a prêté sa carte bleue, elle voulait une bague. J'ai acheté la bague avec sa carte bleue. Oh là. Mais attendez, mais c'est l'intention qui compte. C'est tout. Philippe, c'est quelque chose que vous... Non, mais comme il dit, dans un sens, il a raison. Pas pour défendre peut-être son côté qui est un peu trop extrême mais pas du tout, mais non. De pas dépenser. Mais pourquoi Incroyable. sa fiancée, finalement, elle va prendre plus de plaisir à voir qu'il a acheté une bague avec sa carte bleue qu'avec la sienne. Comme il dit, c'est l'intention qui compte. Non, bien mais sûr. là, c'est ridicule. Non, mais je veux dire... Si on fait un cadeau, c'est pas avec l'argent des autres, faut pas exagérer quand même. Je suis d'accord. Là, quand on fait un cadeau, on le fait avec son argent, sinon c'est pas un Alors, cadeau. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il revient chez lui avec une bague, sa femme ne sait même pas avec quel argent il l'a payé. Oh mon chéri, c'est super et tout, allez, on va dans la chambre et comme il dit, ça permet d'avoir un mamour. Et puis 3 semaines plus tard, il reçoit le relevé de compte de sa carte. Putain, 5000 balles, le salaud, il m'a offert la bague avec un truc. Bah, quelque part, je trouve ça un peu, c'est un petit peu démesuré, toi. Je me dis, quand tu fais un cadeau, effectivement, tu le fais parce que ça te fait plaisir de le faire. Oui. Et ça Mais te fait quand ça plaisir vient de voir de la toi, personne en face recevoir le Faut cadeau. que ça vienne de toi, sinon si ça vient pas de toi, c'est pas un cadeau. Et quand t'es marié, enfin je veux dire là, il était pas marié, j'étais pas c'était sa marié, là, copine, c'était c'était très longtemps. peut-être un peu... C'était Je veux dire, même quand pas t'es un marié, compte quelque commun. part,
Quand tu es marié, tu fais un pot, quelque part, tu fais un pot commun. Donc là, effectivement, c'était peut-être un peu Enfin bon, à ce moment-là, on peut s'acheter beaucoup de choses et puis on tire sur la carte de l'autre, comme ça c'est plus facile. Hein. Moi, ça m'embêterait quand même de devoir de l'argent à des gens, que ce soit à votre femme ou à ma femme ou à quelqu'un. Non, ça me dérangerait. Est-ce que tu as acheté les alliances pour ton J'ai mariage? acheté les alliances. D'accord. Vous les avez achetées cher? En promo, non? Non, en fait, j'ai pas acheté cher parce que bon, c'est une alliance toute simple, à part qu'elle ait une petite originalité, c'est qu'on l'ouvre là, comme ça, il y a marqué le nom de ma femme dedans, la date en dessous. Non mais je veux dire, vous avez là aussi vous avez négocié le prix? Pardon? Vous avez aussi négocié le prix pour l'alliance? Bien sûr. Mais tous négocient dans la vie, je pense, tous négocient. L'essentiel, c'est qu'il offre quelque chose et que ça fasse plaisir, et c'est tout. C'est pas parce qu'on a quelque chose de cher dessus, à part de le dire aux autres, c'est pour frimer. Si on le dit aux autres, j'ai acheté ça 50 000, alors je suis supérieur à toi, c'est ridicule. Vous êtes d'accord? On n'a pas besoin de savoir. Il a fait un cadeau, et puis ça lui a fait plaisir de l'acheter. Plus c'est cher et plus c'est frime? Plus c'est cher, plus les gens pensent que c'est mieux, c'est pas vrai. Moi, je suis d'accord. Mais une fois, on m'a fait une remarque. Aussi des abris de marque, par moment, ça me fait Tout plaisir. dépend. Enfin, moi, j'aime bien acheter cher, donc c'est pas parce que j'achète cher que ça veut dire c'est de la frime. Oui, non, mais je parlais pas forcément pour toi, mais je veux dire. J'aime me faire plaisir, j'aime être bien habillée, j'aime toujours être classe. Mais c'est pas parce que tu achètes cher que tu seras bien habillée. Hein. Philippe, vous vouliez dire quelque chose? J'en profite, c'est tout. Moi, une fois, on m'a fait une remarque parce qu'il y a un mec qui traverse devant ma voiture et il me dit putain, il roule quand celui-là et tout. C'est vrai que ça m'a perturbé l'esprit. C'est vrai, je pourrais avoir aujourd'hui les moyens de rouler en. C'est qu'on peut pas citer de marque. Ah oui, excusez-moi pour la. Enfin, en grosse voiture rouge à Tant mes amis italiens, un petit peu, je suis obligé. C'est pas grave, on bipera. Vous voulez que je le répète? Non. Ceci dit, c'est vrai que ça me travaille l'esprit des fois de me dire, mais pourquoi finalement, effectivement, je me bloque des fois, je me fais pas plaisir à 100%. Je suis pas voiture. Moi, je me souviens en tout cas d'avoir fait un tournage. On allait quelque part avec Philippe, fallait passer par une banlieue. Et il m'a dit non, je préfère pas passer parce que j'ai une trop belle voiture pour passer dans cette banlieue. Ça serait un petit peu une provocation, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un qui étale non plus son argent comme le font beaucoup. Et pourtant, il en a beaucoup. Et surtout quand on est une star comme vous. En fait, le fait que je sois comme ça, c'est que évidemment, je suis sportif et l'argent que je peux gagner aujourd'hui, en fait, ça va être très très court. C'est-à-dire que dans 3-4 ans, ma carrière professionnelle va s'arrêter et quelque part, je reviendrai peut-être comme madame avec un salaire peut-être inférieur à 20 000 francs. Et si je m'enflamme de trop aujourd'hui, comment je vais faire plus tard, quoi. Donc, Bonjour, Johan. Alors, mon message s'adresse à monsieur qui se cache. Donc vous avez osé traiter la femme de malade parce qu'elle dépensait trop, alors qu'elle elle se montre, elle est mariée, elle est heureuse. Que vous cachez. À mon avis, il n'y a pas une fille qui restera avec vous plus d'une semaine. Je me trompe? Non, attends, une semaine c'est beaucoup trop. Parce que ça nous coûterait trop cher. Si je tiens à garder mon anonymat, c'est parce que j'ai une profession publique. C'est tout. En plus. Exactement. Vraiment public. Et il travaille pour le fisc. Mais des gars que vous avez déjà vu quelque part. Ils nous en prennent pas assez en plus. Il faudrait qu'on le dépense alors. Non mais moi je dis qu'elle est. Quand je dis malade, c'est entre guillemets bien entendu. Parce que pour moi ça n'est pas naturel. Pour moi c'est quelque chose de. C'est d'extraordinaire, mais dans le mauvais sens, quoi. Vous avez voulu changer à un moment? Jamais de. Changer? Oui, ça va pas. Mais non, mais c'est à elle de changer. Non, pas du tout. Elle devrait faire un stage chez moi. Ah non, pas du tout. Elle devrait faire un stage chez moi. Tu devrais faire un stage chez moi, il y aurait beaucoup de travail d'ailleurs. Bien entendu. Et après, vu l'argent que ça va te coûter, vaut mieux pas. La première chose que vous lui apprendriez, ça serait quoi? Déjà, électricité. Pas s'habiller. Pas trop s'habiller. Savoir bien économiser. Un pantalon, ça dure 10 ans. Un pantalon, ça dure 10 ans. Un pantalon, ça dure 10 ans. Michel, j'ai une question qui me démange que je voudrais poser à Michel. Avec tout l'économie que tu fais, donc j'imagine que tu dois avoir une vraie caserne Alibaba. On va venir en piocher peut-être un petit peu, mais le jour où tu vas partir, hein, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Qui c'est qui va le prendre, tout cet argent? T'auras fait quoi de la vie? Mais moi, je vis vraiment
je vis tous les jours comme j'ai envie. Le plaisir que j'ai, c'est surtout de ne pas payer comme les autres. Donc je rentre dans un magasin, combien ça vaut, ça coûte tant? Non, monsieur le marchand, moi je vous en donne tant. Ça vous va pas, je vais à côté. Je suis prêt à faire 12 heures comme ça à marcher. D'abord parce que je ne vais pas en voiture, ça va pas. Payer une assurance, payer une vignette, payer surtout le contrôle technique, payer non, mais ça, une assurance, n'importe quoi. Elle est gratuite la vignette maintenant. Bon. Maintenant, il n'y a plus de vignette. Et encore. Alors, Michel, je vous ai demandé tout à l'heure si vous vouliez changer. Vous avez dit non. Au contraire, je vais aller encore plus même. Voilà. On va en discuter avec nos 2 prochains invités qui, eux, ont radicalement changé. L'un était dépensier, l'autre radin. Ils ont fait le parcours inverse. Je vous demande de les accueillir. Christophe et Antoine. Alors, qui est l'ancien dépensier? Qui est l'ancien économe? Vous êtes donc un ex-radin. Un ex-radin. Depuis 30 ans, j'étais radin. J'ai complètement changé et puis maintenant je me sens mieux. Voilà, ça va. En quoi vous avez changé? Disons que mes parents aimaient voyager au Kenya. Et puis pour mes 30 ans, ils m'ont offert un voyage au Kenya, donc j'ai le t-shirt là. Oui. Et puis c'est comme ça que j'ai appris à vivre, quoi. Je me suis dit vraiment, les voyages c'est fantastique. Alors l'année d'après, je suis retourné en Californie. Est-ce que vous étiez comme Michel? Pas à ce point-là quand même. Comme Alexandre? Ouais, vraiment un gros économe, radin, mais... Non, je suis pas radin, moi. Est-ce que vous regrettez d'avoir été radin? Ouais, je regrette. J'ai perdu 30 ans de ma vie, c'est vraiment... 30 ans à économiser sou par sou? Ouais, centime par centime. Vous êtes célibataire, vous êtes employé au PTT. Antoine, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous avez une petite fille. Oui. Vous êtes boucher. Oui. Et vous c'est l'inverse. Hein, oui. Vous étiez dépensier et vous êtes devenu... Je suis économe, extrêmement économe, même radin, voire radin. Vous êtes radin? Oui, je peux le dire, je suis radin. D'ailleurs, quand j'étais en coulisses derrière, j'entendais les dames me parler des dépenses. Moi, j'ai failli faire des bons. J'ai fait des bons derrière. C'est des gens, à mon avis, où rien ne leur est jamais rien arrivé. Moi, au début... Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, je vivais de faire face. Au début, je disais, on ne vit qu'une seule fois. Je dépensais. Je suis musicien, je joue de la guitare. Une guitare 10 000 francs, je mets 10 000 francs. Une belle veste, je m'achète la belle veste, 10 000 francs. Et par la suite, il y a des catastrophes qui sont arrivées. Je me suis retrouvé, j'avais des économies, je vivais avec une personne, tout s'est effondré autour de moi. Je suis tombé à zéro, moins que zéro j'étais. Je suis arrivé au point de me retrouver en décembre et en janvier 96 à dormir dans une voiture en plein hiver, pour après monter au travail, au lavabo et pouvoir me raser. Je suis arrivé à ce point-là. Alors les gens qui m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent une fois que tu vas mourir? Et si demain tu meurs? Hein, j'étais dans la muise, j'étais pas mort et je pleurais. Je pleurais. J'avais honte d'aller chez le banquier. Je me sentais vraiment très très mal. Depuis ce jour-là, j'ai dit maintenant je vais remonter la pente et je vais me battre pour avoir de l'argent de côté. À quoi vous avez... J'ai eu de la chance d'avoir ce destin. Ce destin a voulu que je connaisse, je dépense, que je connaisse la misère à 28 ans. À 28 ans, j'ai eu le temps de me ressaisir et d'avoir la force de remonter. À quoi vous avez renoncé? Des choses, à tout. Commencer par le sport. Je faisais énormément de sport. J'ai fait une liste de mes dépenses annuelles. J'ai commencé par les dépenses annuelles. Handball, licence, 800 balles. Squash, 1200 balles. J'ai dit, stop, on arrête là. On arrête là. Les habits, je m'ai acheté des habits. J'ai dit, mais attends, je claque un fric fou dans les habits. J'ai dit, j'arrête là. Je suis allé plus loin. Je suis allé à l'alimentation. Avant, je cuisinais, je jetais, je cuisinais, je jetais. Non, il n'y a plus rien qui se jette, tout qui se récupère. Tout qui se récupère. J'ai encore poussé plus loin. Je me regarde dans le miroir, les cheveux. Coiffeur, j'y vais 14 fois dans l'année. 100 francs le coiffeur. Ça fait combien? 1400 balles dans l'année qui partent comme ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites Je me suis tendu les cheveux moi-même. Ça fait depuis 5 ans que je ne suis pas allé voir un coiffeur. Ça se voit, ça se voit. Ça coûte zéro. Ça se voit, mais je pense que dans 5 ans, ça passera bien. Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'amis? Les amis, j'en ai perdu. Je les vois encore de temps en temps. C'est vrai que je ne sors pas avec eux.
Mais bon, c'est mon choix, donc c'est moi qui ai choisi ça. Je veux dire, et il respecte ce choix-là, il respecte. Bonjour. Bonjour, moi c'est Daniel. Donc j'écoute les différentes personnes. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que dans toute chose il y a tempérance. Mais par contre, je m'adresse aux économes. Est-ce qu'à la longue, c'est pas usant? Ça doit prendre vraiment du temps. C'est un job à plein temps. C'est du sport. Ah oui. C'est génial à la sortie. Pour quelqu'un qui travaille normalement, qui arrive par exemple à 7 h du soir, se plonger pour chercher quelle sera la pizza la moins chère, ça doit être vraiment fatigant. Non, parce qu'à force, on sait où elle est la moins chère, donc on ne cherche plus. On sait déjà où tout ça c'est. Ça a peut-être des raisons. Si on a des buts, s'acheter une maison, s'acheter, je sais pas, un bateau, une voiture. Maintenant, être dépensier, c'est plus facile et il y a une part d'irresponsabilité dans la dépense. Parce qu'il y a des gens qui vont dépenser et puis quand ils n'auront plus d'argent, ils vont en demander à gauche, à leurs amis, à leur famille, aux banques qui prêtent trop facilement. Parce que donner des crédits à des gens, c'est pas forcément leur rendre service, parce qu'il y en a qui n'arrivent jamais à rembourser. Alors, je crois qu'il faut un juste milieu, quoi. Et puis comme ça, ils viendront voir. Moi, je tiens quand même à dire que j'ai jamais eu de problème avec ma banque, que ça se passe très bien, et puis actuellement je suis pas du tout à Mais découvert. comment on peut pas avoir de problème quand on gagne 7 000 francs par mois et qu'on dépense 14 000? Mais expliquez-moi, c'est illogique. On dépense. Ah ouais, il n'y a aucun problème. Attendez, Inde, comment vous pouvez gagner 8 000 francs en dépenser 16 000? Il y a des mois où c'est vrai que je dépense beaucoup plus, il y a d'autres où je dépense pas du tout. Ce qui fait que j'arrive à rattraper. Et dans ce cas-là, vous devenez économe. Un mois sur deux, vous devenez économe. Mais si pour rattraper un écart de 8 000 francs, il faut être économe, c'est pas possible. Je pense qu'elle a un métier parallèle, qu'elle veut pas le dire. Il suffit qu'un mois, je bosse énormément, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps d'aller faire les magasins, et on fait vite des économies, peut-être, exactement. Non, mais pour ceux qui sont économes, là, quand vous regardez les gens qui sont au RMI, tout ça, vous n'avez pas honte de compter vos millions, tous vos euros? Effectivement. Pouvoir se lâcher un petit peu au niveau de l'argent, ça vous manque jamais? Non, parce que derrière, moi, je pense à mon avenir, je capitalise. Mais capitaliser, c'est fatigant quand même au bout du compte. Non, c'est pas fatigant. Mais non, je sais, j'ai un but, j'ai une petite fille qui compte sur moi. Je me sentirais pas fier de savoir que le jour où je partirai, qu'elle se retrouve sans rien. Je ne peux pas. Je vis uniquement pour elle. Faut penser à l'avenir. Quand on entend les informations et qu'on voit que les gens ils vivent au-dessus de leurs moyens, mais c'est aberrant, c'est à pleurer. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont dans la cave, les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais les gens, c'est à cause de ça. Les gens, ils veulent consommer. Ils consomment sans réfléchir. Ils consomment sans réfléchir. Ça dépend qui. On peut consommer si on a une réserve derrière. Il y en a qui consomment et qui n'ont pas de réserve. Et une misère, ça peut arriver à tout le monde. Une panne de voiture, il y en a qui ne savent plus remonter. Une panne de voiture, ça peut monter à 10 000 francs. Ça peut acheter une autre voiture. Ils ne peuvent pas remonter les gens. Tu peux te retrouver au chômage, ce ne sera pas de ta faute et puis tu n'auras plus rien, c'est ça. Mais non, mais quelque part, moi, de côté, je peux rester 2 ans au chômage sans toucher un flèche. Il pourra s'en sortir mieux que toi, peut-être, parce qu'il aura au moins de l'argent pour se retourner pendant 2-3 mois, le temps que le chômage tombe, le temps qu'il retrouve un travail. Dans le jour où tu tombes au chômage, il n'y a plus rien. C'est terminé. Tu seras obligé d'économiser. Et alors, il faudra aller faire appel aux sociétés de crédit. Il faudra aller faire appel à tous les amis qui ont économisé de l'argent pour toi. Et puis les amis seront là pour t'aider. Mais j'aurais vécu. T'auras vécu, mais nous on vit. Ça reste des souvenirs. Moi aussi j'ai voyagé, j'étais en Floride quand je dépensais, j'étais en Floride. Miami, Key West, Palm Beach, j'étais en Tunisie, moi aussi je dépensais. Mais ça reste des souvenirs, il n'y a rien de concret. Moi mon compte en banque c'est quelque chose de concret. Voilà, toi t'en as profité. Mais j'en ai profité, mais ça m'a coûté quoi? Moi je suis en phase de profiter. Ça m'a coûté quoi? 5 ans pour bien vivre, et 3 ans à pleurer. Faut aller pas sur mon descendre au le plus bas. Au plus bas j'étais. Ça arrive à plus de gens qu'on le pense. Moi j'équilibre. Ça arrive à plus de gens qu'on le pense. Ce qui nous permet de bien vivre aujourd'hui, c'est d'avoir économisé. Si on avait pas économisé, vous qui avez une réserve justement, vous n'avez pas envie de vous lâcher de temps en temps? Pardon? Non, je parle à Philippe. Moi, c'est vrai que j'ai une conception en me disant si je dépense 1 franc, il faut que j'ai 1 franc d'assuré derrière, sinon j'ai du mal à dépenser. Mais le 1 franc d'assuré, vous l'avez? Bah oui, si je dépense, oui. Sinon, je dépense pas. C'est vrai que je me prive, c'est épuisant. Bon, j'ai un métier qui me permet aussi de me dépenser énormément et de faire beaucoup plaisir aux gens. Puisque quand je patine pour le public, je me dépense beaucoup. Donc quelque part, j'ai pas cette frustration de me dire je me bloque. Je voudrais dire que parmi tous les invités, il y a des cas extrêmes. Comme ma question s'adresse à In, je trouve, vous avez dit que vous gagnez 8 000 francs et vous dépensez 16. Mais où vous trouvez les 8 000 francs? Je les trouve. Votre mari?
Une partie. Vous trouvez pas que c'est égoïste? Non, pas du tout. Pourquoi ce serait égoïste? Ben, vous dites que On travaille tous les deux. Vous avez dit tout à l'heure que vous gagnez dur l'argent. Vous aviez gagné justement, si je me fatigue à le gagner, c'est pas certainement pour aller bloquer dans une banque. Donc votre mari et aussi. pour que la banque puisse travailler avec, et puis entre-temps, moi, je me prive. Votre mari, vous lui puisez 8000 francs dans sa cagnotte à lui. Donc quelque part, qu'est-ce qu'il a pour vivre, lui, derrière? On vit très bien, on n'a aucun problème pour vivre. Son mari gagne beaucoup d'argent. C'est normal, elle peut dépenser. Ah, il gagne pas du son tout avenir. beaucoup. Et voilà. Son avenir, ça va non. Si, mais si. Hein, ça s'appelle grappiller. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des gens qui ne comptent que sur eux-mêmes et d'autres qui comptent sur les autres. Avant de me marier, je comptais sur moi-même, je comptais sur personne. Mais tout à l'heure, tu m'as demandé mon téléphone. Mais parce que c'est mon mari qui a mis 2 téléphones. Il a pris mon sac à main. Imaginez qu'un jour, votre mari, il en est marre, il perd son boulot. Et comment vous faites? Mon mari fait des économies. Donc c'est bien ce que je dis. Je ne dirais pas qu'il est économe comme les deux messieurs. Donc vous vivez sur l'argent de votre mari? Ah non. Un exemple, faut quand même se faire plaisir. En vacances, il y a des gens qui vont hésiter à prendre un billet d'avion. Ils vont galérer en prenant X moyens de transport, en faisant du stop. Ils vont arriver crevés pendant leurs vacances. Leur première semaine de vacances va être gâchée pour récupérer. Il faut savoir se faire plaisir. Et Philippe, lui, il prend des billets d'avion. Par contre, il cherche les meilleurs prix. Si tu pouvais, Alexandre, le dépanner, tu pouvais le dépanner au niveau du billet d'avion, parce qu'à chaque fois, ça dure des plombs. Voyagez pas en seconde quand même, Philippe. Ça m'arrive. C'est vrai? Ça m'arrive. En charter? En fait, non, pas en charter, mais je trouve ça un peu... des fois, vous payez un billet 3 fois son prix, alors que vous allez arriver à la même destination. Si c'est un voyage qui dure 6 heures, pourquoi voyager à 20 000 francs alors que vous pouvez voyager à 3 000 ou 4 000? Oui, enfin, on est quand même mieux. On est quand même mieux quand on voyage longtemps. Le désavantage que j'ai, c'est que je suis connu. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent... Donc vous allez en première gratuitement? Non. C'est arrivé. Non, je dis des avantages, c'est que c'est vrai que les gens se disent mais attends, ils voyagent pas en seconde, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que je surprends beaucoup de gens comme ça. Non, ce qui surprend, c'est que Philippe ne délègue pas. C'est-à-dire qu'il fait tout lui-même. Alors s'il a un billet d'avion, il va le prendre lui-même, il va discuter lui-même, mais alors il y a de ça. Et au bout du compte, on finit par savoir que Philippe fait attention à l'argent, voilà, parce qu'il y en a d'autres qui doivent faire attention. Les agences de voyage vont trembler en le voyant arriver. Mais ils ont des assistantes qui font tout à leur place, mais par contre, ils demandent effectivement de tirer les meilleurs prix à leurs assistants. Et si je vous offrais là maintenant 10 000 francs, qu'est-ce que vous en feriez, Antoine? 10 000 francs, c'est une question que vous devriez même pas poser. Capitaliser. De côté, je ne pose pas. Je ne vois même pas le chèque qui part sur la banque. Christophe, vous? Kenya. Pardon? Kenya. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je vais au Kenya tout de suite au mois de janvier, en plein hiver, pas de problème. Quand tu pars en brousse pour voir des animaux et tout ça, qu'est-ce que tu peux dépenser finalement? C'est le plaisir de faire un safari photo, de voyager, quoi. Graziella, vous, 10 000 francs, vous en faites plusieurs quoi? choses. Un long voyage en Chine pendant 1 mois. Éventuellement une grande maison avec une salle de sport, avec une grande salle de bain. Avec 10 000 justement. Vous avez à peine la robinetterie, là. Elle est déjà au-dessus de ses moyens. Et deux autres choses, une belle voiture pour mon père et une grande maison. Avec 10 000, attendez, j'ai pas dit 100 000, hein, j'ai dit 10 000. Je vous donne 10 000, vous dépensez 1 million, en fait, c'est ça. C'est bien. Alexandre, 10 000 francs, vous en faites quoi? 60% que j'économiserais, que je mettrais sur des comptes. Le reste, je ferais des dons à la SPA, à d'autres œuvres. Et puis je pense que je ferais des cadeaux à mes gens proches. Et puis je m'offrirais quelque chose dont j'aurais vraiment besoin, dont j'aurais vraiment envie. Inde, 10 000 francs, vous en faites quoi? Je m'offrirais un super tailleur d'une grande marque. Michel, vous, 10 000 francs, vous en faites quoi? Moi, je les cache. Pardon? Moi, je les cache. Vous les placez? Non. Vous les cachez? Moi, je les cache. J'ai une question à poser à Michel. Je veux même pas, si vous me les donnez ce soir, je veux même pas qu'on le sache. C'est raté. On a les volets. Moi, j'espère que pour ces... un banquier quand même, Michel? Justement, celui-là, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il m'a proposé de prendre une carte bleue. Ah là là là. Alors, donc, il me propose une carte bleue. Je lui dis, je suis OK. Il me dit, ça coûte 180 francs. Alors là, je dis, attendez. Vous me proposez une carte bleue, c'est-à-dire que je paye 180 francs pour retirer mon argent. Je dis, attendez, mais vous m'avez bien regardé? Je dis, vous faites carte bleue, j'en veux pas. Alors, Philippe, 10 000 francs, vous en faites quoi?
Si vous me les donnez. Oui, je vous les donne. Ça veut dire que je les gagne sans trop me dépenser, parce que vous me les offrez, vous me les donnez, donc effectivement, ceux-là, je peux aller les flamber. Ça, c'est de l'argent que j'irai pas faire. Alors merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous faire part de vos choix, d'être soit très économe, soit très dépensier. Merci aussi Philippe d'être venu j'ai passé un bon moment aussi. nous parler de vos rapports à l'argent. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. J'ai pensé que radin ou économe, de toute manière, tout le monde gère sa vie comme il le veut. Alexandre devrait être consultant en économie et ou radinerie, il serait multimilliardaire et il dépenserait plus. On vient de voir les deux extrémités, les radins et les dépensiers. Mais je crois qu'en fait, il faut savoir trouver un juste milieu. L'essentiel, c'est d'assurer son choix, quoi. Et Philippe Candeloro, c'est bien. J'ai trouvé Michel très sympa, je trouve qu'au moins il n'est pas avare d'humour. Ouais, ils étaient courageux, et moi je dis, il faut tout pour faire un monde. Mieux vaut vivre riche que mourir riche. Faut pas dépenser à tort à travers. Voilà. Merci.